Canada, bonjour et bonsoir en fonction de l'endroit où vous vous trouvez actuellement. Une fois de plus, nous allons pénétrer dans la sphère de la connaissance interdite. Aujourd'hui, nous allons aborder un tout autre sujet qui, on va dire, défraie la chronique ou tout simplement l'actualité qui concerne en gros l'humanité tout entière. C'est le désordre et trouble. Donc, désordre et trouble. Vous savez, quand vous regardez les journaux télévisés, les informations, vous allez sur Google, sur Internet, sur TikTok, bref, on vous parle de l'actualité, un peu partout dans le visible, aussi plus principalement à Ouassé, que eux vont appeler Afrique. Il y a eu des élections dans différents pays, et il y a eu dans certains pays actuellement, que ce soit le Soudan, ainsi de suite, on vous parle on va vous parler des massacres, il y a beaucoup de choses qui entre se produire sur la terre et hors même du continent. J'avais déjà annoncé ces choses déjà premièrement, bien avant, qu'il y aurait des catastrophes, des choses qui vont déranger des gens, qui vont perturber, les gens vont être, on va dire, dans les mois par rapport aux choses qui vont se manifester. Et ça, c'est que l'échantillon de ce qui va arriver. Mais bon, et comme j'ai dit, pendant cette introduction, on va parler, comme je dis, on parle ici du désordre, donc désordre et trouble. Mais l'enseignement va se baser dans le livre mystérieux, la face cachée de Bible, le code révélé de la Bible authentique. Et voici la Bible authentique. Donc, pour tous ceux qui ont les versions comme l'U2, Darby, Osterval, toutes les versions des Bibles classiques, voici la seule version authentique, sans erreur, pas de contradiction, pas de mensonge. Et il y a beaucoup de mystères qui sont contenus, qui sont cachés, dissimulés, mais voici le code révélé de la Bible authentique. L'enseignement que je vais donner, c'est-à-dire le live que je fais ici, va se baser sur plusieurs phases. La première phase ici, c'est désordre et trouble. Donc, comme j'ai dit, il y a beaucoup de reporters, il y a beaucoup de personnes qui vont, qui regardent des actualités, qui sont en train de regarder des actualités. Ils sont en train de faire des blogs, ils sont en train de faire on va dire des TikTok live entre eux, en train de parler de beaucoup de choses de différents pays, des désordres qui se passent et des troubles, voilà. Et d'autres sont inquiets, d'autres ont peur par rapport à les familles, par rapport à les connaissances, ainsi de suite. Et aussi, même s'ils connaissent pas ces personnes, le fait même d'être solidaire par rapport à son semblable. Donc ici, on va vous donner la nature du désordre et du trouble. Parce que comme je dis constamment, quand on parle de quelque chose ou de quelqu'un, on va toujours à sa genèse, à sa généalogie. Parce qu'il n'y a pas d'effet sans cause. On va commencer premièrement dans la phase 1, désordre et trouble. Doumbissé, chapitre 1, versets 95 et 96. Doumbissé, c'est celui dont ils vont prendre son histoire, ils vont introduire dans les canons, ils vont l'appeler, ils vont le nommer sur la personne de, on va dire, Enoch. Non point Enoch, fils de Caïn, mais Enoch, celui qui n'a point connu la mort, et d'autres aussi viendront vous dire, par manque de connaissances, que Enoch, selon les Bibles classiques, n'a point connu la mort. Donc, et non seulement n'a point connu la mort, mais n'est point allé au ciel. Mais ça a été démontré avec une telle aisance, mais ici on n'est pas en train de parler de l'histoire d'Enoch. Mais on parle de Doumbissé qui veut dire baptisé, en même temps initié. C'était un patriarche qui a existé bien avant la grande inondation. Donc le déluge, bien avant le grand cataclysme, bien avant la grande dérive des fragments du grand et du beau continent. C'était à une époque, il a eu la visite de deux entités qui sont venues par-delà les cieux visibles. Donc deux entités qui sont venues dans le passé, qui étaient le présent de Doumbissé, connus sous le nom de Dibangane et Bieti. Et ils ont permis à ce que Doumbissé puisse être extirpé, donc sorti de son avatar physique, de son enveloppe, de son corps physique, et il a subi son voyage hautement spirituel, c'est-à-dire initiatique, et là-bas il a vu différentes réalités, différents mondes de différentes époques, et donc du coup quand il va revenir, il va remettre cela par écrit, pour transmettre à la nouvelle génération, mais avant premièrement à sa famille proche, c'est-à-dire ceux qui sont ici directement de ses entrailles, y compris aussi voilà, ceux qui étaient là. Et il va laisser son testament. Et beaucoup de ceux qui sont venus écrire des Bibles classiques d'autres religions dites révélées sont venus, ils ont trafiqué l'histoire de Doumbissé. Ils ont modifié son nom, l'appellation, le lieu de naissance, ainsi de suite. Ils ont complètement changé l'histoire, même ses prophéties, les visions, ainsi de suite.
Donc, ici, Doumbissé vous parle d'une époque, des périodes de troubles et de désordre. Doumbissé, chapitre 1, verset 95 à 96, il est dit ici, les heures d'angoisse, entre parenthèses, tristesse, trouble, horrible, épouvante. On referme la parenthèse. Mais avant de poursuivre après la parenthèse, vous savez que différents blocs ou pays dans le monde, il y a des personnes qui sont en train de subir des tristesses, il y a des gens qui sont tristes de voir ce spectacle macabre qu'on voit par rapport aux guerres, par rapport aux désolations, et des gens sont troublés, ne savent quoi faire. Il y a beaucoup qui sont dans plusieurs religions, qui sont en train de prier actuellement par rapport aux catastrophes, par rapport aux malheurs, par rapport aux guerres, par rapport au génocide, à toutes ces choses qui sont en train de vivre. Et donc, ces personnes sont dans le trouble. Pourquoi? Les gens vont se poser la question de savoir pourquoi Dieu n'intervient-il pas? Oui, pourquoi Dieu n'intervient-il pas? Voilà ce qu'ils vont vous dire, que parce que voilà, il y a des gens qui sont armés pour des intérêts égoïstes, ils vont envoyer financer des guerres ainsi de suite pour massacrer des personnes, et Dieu n'intervient pas. Voilà pourquoi il y a des personnes qui sont dans le trouble, donc horrible, épouvante, selon les foi à eux, les compréhensions de Dieu. Donc Doumbissé dit ici, parce que il a vu ce qui va se passer longtemps après son époque. Des heures d'angoisse, donc tristesse, trouble, horrible, épouvante, passaient sur la terre pour, entre parenthèses, la conscience spirituelle. Nos frères noirs non initiés et les, entre parenthèses, certains, on referme la parenthèse, animaux, virgule, la lune mystérieuse fit apparaître son arc. Début de la manifestation du combat spirituel dans le visible. Donc, ce que Doumbissé a pénétré ici, c'est qu'il a vu à une période donnée, la terre tout entière va subir, donc les personnes, ceux qui y vivent, vont subir des profondes mutations, et donc vont comprendre, vont pénétrer la tristesse, le trouble, quelque chose d'horrible, et l'épouvante. Parce qu'il y aura une guerre, combat spirituel qui va se dérouler. Donc, nous sommes à, on va dire, quasiment à la troisième phase. Oui, parce que, comme je dis constamment, l'homme vit dans trois réalités, dans trois dimensions, dans trois plans. Il y a la dimension spirituelle, la dimension astrale, la dimension physique. Donc, dans chaque dimension, il y a un corps qui est approprié à cette dimension, à ce plan. La dimension esprit, il y a le corps esprit. La dimension astrale, c'est le corps astral, c'est-à-dire l'âme. Et l'âme, c'est un corps intermédiaire entre l'esprit et le corps, l'avatar que vous pouvez voir. Et l'âme, en même temps, c'est un esprit. Parce que dans la langue originelle que le doigt l'ancien, mundi, donc on prononce, veut dire esprit, et l'âme aussi veut dire mundi. Donc du coup, la première bataille qui a eu lieu, donc le premier désordre, la première guerre, il y a eu la guerre spirituelle, et la guerre spirituelle continue toujours, mais le déclenchement même était spirituel. Il y a eu la guerre astrale, oui, parce que c'était une guerre par rapport à quand le Njam, celui, donc le serpent dragon ancien, le grand dragon serpent, qui a séduit Muto, c'était le fait de séduire, d'aller séduire Muto, c'était déjà un combat. Donc il y a eu un désordre, il y a eu tristesse, il y a eu quelque chose qui s'est produit dans le plan astral, et les répercussions, c'est-à-dire l'onde de choc est descendue du spirituel, de l'astral au physique. Et ce sont ces effets qu'on subit, qu'on voit continuellement, que ce soit dans les médias, d'autres vivent ces choses-là, ce sont des guerres, ce sont bref, toutes ces choses qu'on entend dans les médias un peu partout. Donc voilà ce que Doumbissé a vu ici. Et ensuite, il dit, la terre dans sa douleur, donc déchirement, désolation, amertume. Oui, la terre dans sa douleur. Parce que le fait de verser du sang, le fait les produits chimiques, les bombes atomiques, les trucs comme ça, des guerres, des catastrophes, non point naturelles, mais provoquées par des hommes, tout ça. La terre elle-même, donc, parce que la terre, elle est consciente. Donc, vous dit ici, déchirement, désolation, amertume, fut consciente, entre parenthèses, condamne, désapprouve, désavoue, virgule, et contre cette nouvelle, on va dire, espèce qui s'est manifestée à cette époque-là. Du sang tiède qui s'écoulait lentement en elle, entre parenthèses, le sol.
Donc, beaucoup de personnes vont se plaindre quand je dis beaucoup de personnes, je ne dis pas tout le monde, parce qu'il y a des personnes qui sont, il y a des gens qui sont contents de ce spectacle-là. Il y en a qui s'enrichissent par rapport aux désordres, aux troubles qu'on voit un peu partout en Afrique ou un peu quasiment dans le monde. Il y en a qui sont contents, qui jouissent de cela. Ils tirent profit de ces choses-là. Tandis que d'autres qui se sentent affaiblis, subissent ces choses-là. Même la terre elle-même, si vous ne savez pas, la terre elle-même désapprouve ces choses-là. La terre désapprouve l'injustice, la terre désapprouve les guerres, parce que la terre, elle est consciente. Oui, parce que la terre aussi vit dans les 3 dimensions. Doubissé chapitre 1, verset 100. Il est dit ici, ainsi les Bamololoma Bungla, les anges déchus, et une grande partie de leurs progénitures se retournèrent contre les, entre parenthèses, certains non initiés, et leur imposèrent, donc, entre parenthèses, inspirés, trompés, on referme la parenthèse, l'anarchie, entre parenthèses, le désordre, virgule, trouble, égarement. Donc, le désordre qu'on voit sur la terre, les guerres, les catastrophes, bon, quand on dit catastrophes, les guerres, plutôt les guerres, tout ça là, les guerres de pétrole, ça s'appelle de l'or, le pouvoir, les gens vont au pouvoir, ils veulent plus sortir du pouvoir, ils veulent dominer, ainsi de suite. On vous apprend ici que ça vient des Bamololoma Bungolane, c'est-à-dire les anges déchus du 3e ordre. Ça vient d'eux premièrement, c'est-à-dire ceux-là étant dans le plan visible, qui ont commencé, qui ont inspiré à ramener ce désordre, à ramener tout ce que vous voyez, les choses horribles, les meurtres, ainsi de suite, les injustices, c'est ceux-là même qui ont pleinement appliqué cela. Mais à la tête, on sait que c'est Satan, le mauvais esprit. Donc c'est pour ça qu'il est dit ici, ainsi les Bamololoma Bungla, les anges déchus, et une grande partie de leur progéniture se retournèrent contre les non-initiés et leur imposèrent, donc inspirent, tromper, l'anarchie, le désordre, trouble, égarement. Eh ben oui, parce que les guerres que vous voyez un peu partout, les guerres de civilisation, il y a eu déjà les guerres des religions, il continue toujours à y avoir par rapport, que ce soit dans les débats, dans certains villages, dans certaines régions, et aussi les atrocités que les gens vivent, voient, qui se passent à Ouassé et dans les autres parties du monde. Derrière, il y a toute une organisation. Oui, il y a des sociétés secrètes, des gens qui financent ces choses-là. Vous n'avez pas besoin de sortir de Saint-Cyr, d'Harvard ou bien d'avoir, je ne sais pas quel diplôme pour comprendre ces choses-là. Qu'il y a des personnes qui financent, il y a des gens qui sont derrière, qui aiment quand il y a du sang, qui aiment qui vendent les armes, tout ça là pour pouvoir prendre les terres des autres, pour pouvoir prendre des richesses, ainsi de suite. Bon, bref. Mais derrière cela, il y en a certains qui sont, comme j'ai dit, dans les sociétés secrètes, eux-mêmes, ils savent pas que derrière, ils sont contrôlés par des forces invisibles. Eux-mêmes, ils savent pas. Donc, ils sont contrôlés déjà. Tandis qu'il y a d'autres, certains qui ont su, à une époque, qu'il y avait certains des esprits qui les animaient pour pouvoir, on va dire comme ça, aller terroriser un peuple, une nation, tout ça là. Donc, par rapport à la colonisation, par rapport à l'évangélisation, vous avez dû voir, quand on vous raconte l'histoire, quand on vous dit les colons sont arrivés, les missionnaires sont arrivés un peu partout dans le visible, que ce soit en Afrique, dans les pays où il y a des îles, ainsi de suite, qui vous ont apporté le salut, vous ont apporté la foi, ainsi de suite. Mais non, c'est pas ce qu'ils ont apporté. On a vu ce qu'ils ont apporté. J'ai toujours expliqué que le plus grand désordre, ce qu'on retrouve à Ouassé, ce sont ces religions dites révélées. Ces religions importées qu'on a imposées à Ouassé, que beaucoup vivent, acceptent à Ouassé. C'est une grande partie de ces religions qui, on va dire comme ça, qui font en sorte que le continent soit dans cet état. Parce que la plupart des personnes qui gouvernent, la plupart des personnes les chefs de guerre qui oppriment le peuple, on va dire comme ça, consciemment, ce sont des gens qui appartiennent à certains groupes de religions, religieuses, ainsi de suite. Ça, vous n'avez pas besoin de faire comme l'autruche, hein, ça on le sait directement. Donc ce sont des personnes aussi qui sont inspirées,
par ces esprits qui sont derrière. Donc Doumbissé avait déjà vu cela. Mais derrière, il y a toute une organisation. Donc, ainsi les Bamololoma et une grande partie de la terre et une grande partie de les progénitures se tournaient contre les non-initiés. Donc, les premières guerres physiques qui ont eu lieu, ça a eu lieu déjà bien longtemps avant le déluge. Bien longtemps avant la grande dérive des fragments du continent, que certains scientifiques veulent essayer de vous expliquer que la grande dérive des continents a eu lieu il y a cela, d'autres vous diront 250 ou 240, 230 millions d'années. Non, c'est encore plus que ça. Moi, je parle en termes de milliards, parce qu'il faut connaître la véritable histoire, l'histoire que nous vivons, l'histoire qu'on vous a contée. Déjà, même dans les écoles, tout ça, c'est pas la vraie histoire. Donc, il y a déjà eu des guerres. Donc, le fait qu'on vient vous expliquer que Yoshua, Jésus dans le livre de Matthieu, que ne vous inquiétez, ne soyez pas troublés, il faut que ces choses arrivent premièrement, qui prophétise qu'il y aura des guerres, qu'un royaume se lèvera contre un royaume, une nation contre une nation, ne soyez pas troublés, il faut que ces choses arrivent premièrement. Mais il n'a rien prophétisé. Mais il y a toujours eu des guerres. On n'avait pas besoin d'entendre qu'on vient vous dire que un personnage fictif comme ça, Yeshua, Amashia, dont Jésus qui va venir expliquer qu'il a prophétisé qu'il y aura des guerres. Et maintenant, quand les gens sont en train de voir les guerres, on dit, ah oui, Jésus avait déjà dit ça. Mais arrêtez un peu de délirer. Il y avait toujours eu des guerres. Il y a toujours eu des guerres. Même avant la naissance des religions telles que vous connaissez, il y a toujours eu des guerres des peuples, il y a eu des guerres des nations, il y a eu des guerres des pays, ainsi de suite, des royaumes, des dynasties. Mais les premières guerres qui ont commencé dans le plan physique où le sang doit être versé, où il y a la suprématie, où il y a le désordre et le trouble, sont les Bamololoma Bonglané, donc les gens déchus du troisième ordre et les progénitures contre les non-initiés, c'est-à-dire le peuple noir. Il faut comprendre cela. Et ensuite, dans Doumbissé, chapitre 1, verset 104 à 105, il est dit ici, longtemps après, virgule, les, entre parenthèses, certains, on referme la parenthèse, non initiés, et les, entre parenthèses, certains, on referme la parenthèse, animaux gémissaient, donc protestation, réclamation, plainte, encore sous la servitude, donc égarement, trouble, perversion, dérèglement de ces Bamololoma Bonglané en déchu du troisième ordre, et une grande partie de les progénitures et l'esprit de Wassé, c'est-à-dire la terre, ainsi que les initiés, c'est des initiés, poussaient des cris, entre parenthèses, protestation, réclamation, appel de plainte, reproche, dénonciation, accusation. Beaucoup, comme j'ai dit, et tantôt, je me répète encore, il y a plein de gens qui sont en train de dénoncer le désordre et en même temps le trouble qu'on voit un peu partout à Wassé en Afrique et aussi dans certains pays hors de Wassé. C'est bien beau de dénoncer, mais avant cette dénonciation, il y a eu déjà la terre elle-même où vous êtes présentement aussi dénonce. Oui, la terre elle-même dénonce. Pendant des siècles, la terre a déjà continué à dénoncer. Les initiés des temps d'autrefois ont dénoncé. Les animaux eux-mêmes se plaignent de ce qui se passe. Quand on parle des braconnages, il y a eu des braconnages. Ça, c'est quoi? Les animaux, c'est-à-dire comme les éléphants, ainsi de suite, ont subi le désordre, le trouble. Donc, ce n'est pas seulement dans le côté d'homme. Il y a toute une organisation derrière contre la progéniture de moto. Est-ce que vous comprenez? Parce que je dois un peu parler avec les codes ici, parce que si j'appuie certains mots, voilà, on risque de signaler le live et en même temps couper. Donc, ceux qui comprennent mon langage, c'est bien. Donc, il y a une organisation, il y a un complot, on va dire comme ça, premièrement spirituel, donc occulte, contre la descendance, contre la progéniture de moto. Premièrement, et aussi les animaux. C'est pour ça que, comme j'ai dit, il y a eu des braconnages, et il y a toujours des braconnages dans certains différents pays. Ils vont massacrer des animaux juste pour la défense, pour les défenses. Ils vont, voilà, ce genre de choses. Les animaux eux-mêmes se plaignent. Et oui, ça, quand il y a catastrophe, quand il y a des guerres dans certains pays, que ce soit à Wassé, dans des grandes régions, même les animaux vont subir, parce qu'ils doivent s'éloigner. Il y a plein de choses, ça va les perturber aussi. Il faut comprendre cela. Que la guerre n'est pas seulement dans le côté homme. Ça touche presque les différentes formes de vie
dans le visible. Donc, et Doubicet, il poursuit ici, je vis comment les cris de plainte plutôt, des esprits d'initiés montèrent avec leur Bamololoma, comédie, entre parenthèses, ange gardien, jusqu'à Moutakedi, qui reçut donc soutenir, restaurer leur plainte. La différence, c'est que à l'époque, quand il y avait des guerres, des catastrophes, ainsi de suite, ou, laissons même les catastrophes, quand il y avait le désordre, le trouble, parce qu'il y avait des gens qui voulaient prendre les terres des autres, ils voulaient prendre les richesses des autres, ils voulaient, voilà, les génocides et ces genres de choses. Quand les gens se plaignaient, quand ils se plaignaient spirituellement, la terre les aidait. Parce qu'il fallait être soumis au verbe de Loba pour qu'on puisse recueillir ta plainte, qu'on puisse accéder à ta plainte, qu'on puisse approuver ta plainte. Donc les initiés crièrent et il y avait toujours une intervention divine. L'intervention divine comment? Bon, quand il dit intervention divine, l'intervention des entités du grand ordre des choses. C'est-à-dire qu'on pourrait envoyer, en fonction des époques, on pouvait envoyer un guerrier qui était un stratège et qui va éteindre ce désordre, qui va arrêter ce désordre, qui va arrêter ce trouble. Donc, à plusieurs fréquences, il y a toujours d'intervention. Or, tandis que, à cette époque actuelle, selon, entre guillemets, la civilisation qu'on vous a présentée, que ce soit depuis le Moyen-Âge, il y a toujours eu des massacres, il y a eu ils ont fait détruire, on va dire, des tribus, ainsi de suite. Voilà, délocaliser des peuples. Ces peuples-là ont prié, ça servait à quoi? À rien du tout. Je dis bien à rien, puisqu'ils ont invoqué les divinités, ils ont invoqué les totems, ils ont invoqué, on va dire, les dieux, ainsi de suite, en fonction de l'époque, en fonction des religions, en fonction des dogmes. Jusqu'à présent, il y en a qui sont là, qui sont en train de prier les dieux, parce qu'il y a des guerres, il y a le désordre, il y a le trouble. On voit ce qui se passe, que ce soit au Soudan. On va voir plein de gens qui vont mettre des vidéos avec des musiques de certaines religions, mais ça sert à quoi? Puisque ces dieux-là n'interviendront pas, est-ce que vous comprenez? Ils n'interviendront pas. Dans les Bibles actuelles classiques, écoutez attentivement, vous allez comprendre quelque chose. Les adeptes des Bibles actuelles classiques, des dieux m'a dit, le Saint-Esprit m'a mis à cœur, quand vous lisez attentivement les récits comme dans les livres de Job, ce qu'on appelle Job, on vous compte comment Satan, le Shétan, donc le Moudima Bob, le mauvais esprit, à un moment donné, il vient devant Yahvé, Adonai, Jéhovah, Elohim, et les anges sont là, les anges lui disent même pas, hey, on t'avait déjà chassé, qu'est-ce que tu viens faire devant notre présence? Non, on le laisse entrer complètement, et Yahvé demande à Satan, d'où viens-tu? Il dit, je parcourais la terre et je m'y promenais. Je parcourais la terre et je m'y promenais. Et Dieu lui dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il craint Dieu et il se détourne du mal. Donc Satan maintenant va lui lancer le défi en disant, bon, ce troupeau couvre le pays, tu l'as béni, ainsi de suite, et je suis sûr que si tu l'enlèves ça, tout ça. Bon, il y a eu une sorte de négociation. Donc Dieu dit, va, fais ce que tu veux, mais épargne sa vie. Il part, on vous apprend que Job n'a pas maudit Dieu, il est resté fidèle à Dieu. Et Satan revient un autre jour, Dieu lui repose encore la question, d'où viens-tu? Je parcourais la terre, je m'y promenais. En gros, je parcourais ta création. Dieu ne lui dit même pas, hey, qu'est-ce que tu fais dans ma création? Non, je parcourais la terre, je m'y promenais. Il dit encore, as-tu remarqué mon serviteur Job? Et c'est là où il va dire, po, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le spirituel, on vous a déjà livré. Est-ce que vous comprenez? Dans le spirituel, on vous a livré. Ça ne sert à rien vos prières. Vos prières ne servent à rien. Vous allez jeûner, vous allez prier, vous allez faire des nuits de prière. Vous allez faire tout ce que vous allez aurez envie de faire. Il y aura toujours des personnes dans ces mêmes religions qui vont financer, qui vont acheter des armes, qui vont s'aimer le trouble. Parce que dans le spirituel, on vous a déjà livré. Est-ce que vous comprenez? De même qu'on a livré Job, selon les Bibles actuelles classiques, qui étaient même plus saints que vous, puisque Dieu dit quoi? Il n'y a personne intègre comme lui sur la terre. Et vous n'atteignez même pas la cheville de Job, selon les Bibles actuelles classiques. Mais lui, on l'a livré. Et vous pensez que vous, on ne va pas vous livrer? Vous pensez que tout ce qui se fait sur la terre, vous pensez que c'est seulement quelque chose d'homme? On vous a déjà livré.
C'est pour ça qu'il y aura toujours le désordre. Il y aura toujours les troubles. Il y aura toujours la confusion. Mais il y a un moment donné, il y a des choses encore pires qui vont se manifester. Il y a une personne dans les Bibles classiques qui a quand même pénétré cela. C'est ce que vous allez appeler Salomon Soulema en fonction des religions déterminées. Salomon dit quoi dans le livre d'Ecclésiaste? Qu'il a remarqué, il a médité, il a vu tout ce qui se fait, tout ce qui se faisait sur la terre. Et il a compris que c'est une occupation pénible. Ouais, il dit pénible. Vous pouvez taper définition, le mot pénible, vous allez voir ce que c'est. Donc il dit c'est une occupation pénible à laquelle Dieu soumet les fils des hommes. Et là vous allez prier. Vous allez prier, prier, prier. Ah Dieu, Dieu intervient. Intervient comme tu as intervenu autant d'autres fois. Ça, ce sont des légendes, ce sont des choses, c'est pas vrai du tout. On va vous dire, il faut intervenir. Tu as dit dans ta parole, ainsi de suite. Il n'y aura rien. Il n'y aura rien du tout. Parce que vous êtes livrés. Vous ne savez pas ce qui se passe derrière. On va vous révéler ce qui se passe derrière. Le complot qu'ils ont pour ceux du visible. Des gens qu'on choisit exprès en fonction des pays, en certaines périodes, pour s'aimer le trouble, le désordre, pour déstabiliser. Tout ça, ce sont des choses qui sont prévues déjà dans le plan spirituel. Tout ça, ce sont des choses qui sont prévues. Et vous n'êtes pas protégé par rapport à ça. Donc, en cela, on va aller dans Doumbissé, chapitre 1, verset 450. Il est dit, cette grande machination, parce que c'est une machination. Une machination, c'est un complot. Donc, cette grande machination, donc, entre parenthèses, complot, conspiration, aura bien, avant tout cela, pour effet de générer, entre parenthèses, produire, soulever, apparaître, introduire. Voyez? Un désordre, entre parenthèses, trouble, tumulte, soulèvement, affolement, égarement, bouleversement, donc social, royal, culturel du peuple noir. C'est d'abord eux en tête. C'est ça que vous voyez. Quand il y a les manifestations, les gens font quoi? Ils sortent, ils sont troublés. Il y a le tumulte. Il y a le soulèvement, il y a l'affolement, il y a l'égarement, il y a le bouleversement. Ils détruisent tout quasiment tout sur les passages. Ils cassent, ils brûlent, ils volent en fonction des pays. C'est le désordre. Parce que derrière, il y a quelque chose qui se passe dans l'invisible. Maintenant, certains vont regarder, vont dire, mais pourquoi ces choses se passent ainsi? C'est ce qu'on appelle le questionnement. Et là, c'est la phase 2, le questionnement. Dans Somme, chapitre 2, verset 1 à 2, il est dit ici, pourquoi ce tumulte? Entre parenthèses, agitation, trouble. Non, désordre, trouble, confusion. Donc il est dit ici, pourquoi ce tumulte? Pourquoi cette agitation sur la terre? Pourquoi les hommes sur la terre sont comme ça? Pourquoi quand on donne le pouvoir à quelqu'un, il veut à tout prix dominer ses semblables? Pourquoi? Et des fois, vous allez comprendre qu'il y a des choses qui... ça n'a même pas de sens. Si on entre réellement profondément dans la méditation intérieure, vous allez comprendre que il y a des personnes qui gouvernent tel pays, telle nation, tel peuple. Ils ont le pouvoir des armes, de l'armée sur le sud financier. Ils sont dans telle croyance, dans telle religion. Ils vont opprimer d'autres personnes qui sont dans la même religion que lui-même l'ont pratiqué. Et pourtant, logiquement, je dis bien, selon les dogmes à eux, ils sont censés aller dans le même lieu à la fin, c'est-à-dire dans ce qu'eux vont appeler paradis. Et vous voyez pas qu'il y a ce qu'on appelle une confusion? Vous voyez pas qu'il y a une confusion? Les personnes qui oppriment et ceux qui ressentent l'oppression, ils vont prier quasiment la même divinité. Ils vont prier le même Dieu, d'autres les mêmes dieux. Quand ils vont faire le jeûne, quand ils vont faire, les choses, ils vont faire au même moment le même signal. Ils vont aller dans la prière, ils vont faire ceci, cela. Ils vont prier, mais sur la terre, ils s'oppriment.
Parce qu'ils sont voilés. Ils ne savent pas ce qui se passe dans l'invisible. Parce qu'on les a livrés. On les a livrés. Le monde entier est livré. Vous n'avez pas compris ça. Vous allez beau crier, ah, si Dieu existe, pourquoi il autorise le mal? Salomon, dans les Bibles actuelles classiques, lui-même il a dit qu'il a constaté, qu'il a vu que c'est une occupation pénible à laquelle Dieu soumet les fils des hommes ou les fils de l'homme. On n'a pas dit Satan, mais Dieu soumet. Il soumet par qui? Il soumet par Satan. As-tu remarqué mon serviteur Job? Allez, je te le livre. Je te le livre. Quand vous lisez dans les livres des rois, c'est quasiment le même scénario. Quasiment le même scénario. Où Yahvé veut faire périr le roi Akab pour qu'il monte en Galate, en Raymonde et qu'il périsse là-bas. Mais il cherche une solution, il ne sait pas comment faire. Il dit, ben, comment on va faire? Comment je vais faire? Les anges, à gauche, à droite, sont en train de dire ceci, cela. Et en fonction des versions, vous dit l'esprit malin, l'esprit qui inspire les prophètes. Ou dans d'autres versions aussi, un ange est venu s'est avancé et dit, moi je le séduirai. Et Dieu lui dit, comment tu vas faire? Il dit, je vais sortir, je serai un esprit de mensonge, je vais les pousser. Non seulement aller en guerre, à se massacrer, comme ça ils vont mourir là-bas. Et Dieu lui dit, sors, fais ainsi, c'est une bonne idée. Dans d'autres versions, c'est une excellente idée. Et là, ça se passe dans l'invisible. Vous êtes là dans le visible, vous mettez les genoux au sol, vous priez, vous priez, vous pleurez, ça ne changera rien. Ça ne changera rien. Est-ce que vous comprenez? Ça ne changera pas. Vous avez beau prier le Dieu dont vous croyez, ou tel prophète que vous élevez au rang de Dieu, peu importe comment vous allez le nommer. Vous allez dire, oh, c'est la fin du monde qui arrive, c'est pour ça qu'il y a autant de guerres. Mais arrêtez un peu, il y a toujours eu des guerres. Il y a toujours eu des guerres. Même au Moyen-Âge, il y a eu des guerres. Les animaux eux-mêmes se font la guerre entre eux. Vous pensez que l'humanité a été livrée? Est-ce que vous comprenez ça? L'humanité a été livrée. A été livrée. Donc vous n'allez pas voir des anges qui vont descendre dans tel pays parce qu'on est en train d'opprimer les faibles. Qui vont venir avec des ailes, avec des boucliers, qui vont les protéger. Ça n'existera pas à cette époque-ci. Est-ce que vous comprenez? Ça ne viendra pas. Vous allez prier l'Éternel, vous allez prier, peu importe la divinité que vous allez prier, en disant que les anges vont intervenir. Vous allez dire, le Dieu d'Israël intervient, parce que tu as dit dans ta parole, il n'interviendra pas. Est-ce que vous comprenez? Je vous le dis ici. Il n'interviendra pas, parce que vous êtes dans des sensations. On vous a livré. Le monde a été livré aux forces dont vous ne pouvez même pas soupçonner. Mais à cause de la prophétie, il y a quand même un bouclier, il y a quand même une limite. Donc vous dites ici, pourquoi ce tumulte? Agitation, trouble, désordre, confusion. Parmi les Bakala, vous voyez, je dis Bakala ici, dans la langue originelle, parce que si je le dis en français, ben, ils vont signaler ils vont signaler. Bon, parmi les Bakala et les Milato. Ces vaines pensées parmi les non-initiés. Point d'interrogation. Pourquoi les Bakala et les Milato de la terre se soulèvent-ils et les non-initiés se liguent-ils avec eux contre la loi du verbe de Loba, contre les initiés et contre ces deux oins? Point d'interrogation. La question a été posée.
Ils ont pris cela, ils ont mis cela dans le livre de Psaume aussi. Mais vous avez comprendre quelque chose. Il y a eu la protection qui s'est retirée. Vous voyez, en fonction de... Certes, il y a une protection qui a été retirée. Mais malgré que la protection soit retirée, le verbe agit toujours. Le verbe agit toujours. Parce qu'on ne permet pas qu'un mauvais esprit puisse apparaître et t'éclater la tête comme tu éclates un moustique. Ça, on ne le permet pas. Parce qu'il y a des lois. Il y a des choses qu'on ne permet pas. Par rapport à un libre arbitre. Par rapport à ce qui a été décrété. Et la prophétie qui a été annoncée. Mais on vous dit ici que toutes ces choses arrivent parce que l'homme a renoncé au verbe de Loba, aux lois, aux préceptes, des ordonnances du verbe de Loba. Tout simplement. Je dis bien tout simplement. Je dis ici, si l'homme, si les hommes de la terre acceptent le message que j'apporte, tel que j'apporte, je dis bien, si l'homme accepte le message tel que j'apporte et l'applique, il n'y aura plus aucun désordre, aucune injustice sur la terre, aucun meurtre. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? On va vous dire que telle religion, les religions de la paix, mais ceux qui financent les gays, ils massacrent les gens. Voilà comment ils savent faire, ce genre de choses. Donc, le message que j'apporte, si vous l'acceptez tel que je l'apporte, sans broncher, l'acceptez, il n'y aura plus d'injustice, il n'y aura plus de désordre, il n'y aura plus de troubles, ni de convoitise, ces choses-là. La différence, vous pouvez voir, toute forme de croyance, religion qui existe, toute forme de dogme, peu importe, vous allez voir que depuis que le monde est monde, donc en fonction des civilisations, ceux qui ont accepté que ce soit la civilisation Maya, il y a eu, les gens ont accepté plusieurs divinités, d'autres une seule divinité, l'autre les animaux, ainsi de suite. Bref, dans la pluralité des croyances de chacun. Vous allez voir que ces sociétés se livraient toujours une sorte de guerre contre les semblables, contre d'autres nations, contre d'autres peuples. Même contre eux-mêmes, des personnes elles-mêmes qui croient au même Dieu, on va dire comme ça, se livrent la guerre entre elles-mêmes, les personnes. Il y a le mépris, il y a l'injustice. Il y a des pays où les gouvernants sont, ceux qui dirigent le pays, ils sont de telle religion, mais ils vont rapatrier des personnes qui ne sont pas de leur pays, mais qui sont dans leur même religion. Vous trouvez ça normal? Ça, c'est une confusion. Vous êtes censés avoir la même foi, donc être des frères spirituels, mais sur la terre, parce que vous êtes confus. Vous savez même plus ce que vous faites. Parce que vous êtes livrés. Dans Bélé, ce qu'eux vont appeler Jérémie chapitre 1, verset 10. L'honneur qui était sur la tête des vieillards est tombé. Malheur à notre continent, parce que plusieurs de nos frères ont lié des alliances avec les Bakala et les Milato. À cause de cela, le cœur, entre parenthèses, la conscience du cœur des non-initiés est doublement abattue. À cause de ces choses, les yeux sont obscurcis. Quant à toi, virgule, ô Loba, tu règnes, et même au-delà du règne, pour des temps indéfinis. Pour des temps indéfinis. Vous ne savez pas à qui vous donnez votre foi. Dans toute forme de croyance, de religion, tout ça là, vous ne savez pas. On va vous dire tel Dieu s'appelle comme ça, tel Dieu
à plusieurs noms, à plusieurs attributs. Vous allez l'adorer. Vous allez les livres. Il a tel prophète, il a envoyé tel prophète, il a envoyé tel prophète. Voici la prière qu'il faut faire. Voici comment il faut faire. Voici les lois, les préceptes. Il faut. Vous allez tout faire. Ça ne changera rien. Est-ce que vous comprenez? Parce que vous êtes tous dans le faux. Vous êtes tous dans le faux. Parce que si vous étiez dans le vrai, il n'y aurait pas de guerre entre gens de même religion. Entre les croyants, il n'y aurait pas de guerre. Je dis bien, il n'y aurait pas de guerre. Dans les Bibles actuelles classiques, on vous dit que le royaume de Satan n'est pas divisé. Et oui, le royaume de Satan n'est pas divisé. Mais le royaume des hommes, c'est que la division. Satan lui-même, dont vous dites, allez, je te lis Satan, je t'envoie dans les lieux arides, Satan c'est ceci, Satan c'est cela. Oui. Non point que je le défends. Mais votre propre Bible confirme quand même. Même dans le livre de Jack. En parlant des démons, tu crois qu'il existe un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi. Mais eux, ils tremblent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le monde occulte, eux, ils sont organisés. Satan ne permet pas qu'un démon fasse la guerre contre un autre démon. Il ne permet pas. Parce qu'ils ont la même foi. Ils sont dans la même discipline. Mais sur la terre, vous dites que vous êtes meilleur que Satan, vous êtes meilleur que les démons, mais vous faites la guerre entre vous. Eux, ils ne font pas la guerre entre eux. Et vous pensez que vous avez compris quoi? Vous pensez que vous avez compris quelque chose? Vous pensez que vous avez compris quelque chose? Et ils ont compris quelque chose. Il ne faut pas qu'ils se fassent la guerre entre eux. Maintenant, beaucoup vont venir faire des films où un sorcier lutte contre un sorcier lutte contre un démon. Ça n'existe pas. Ça, c'est dans vos imaginaires, c'est dans vos films qui n'ont pas de sens. Un sorcier ne peut pas lutter avec un démon. Puisque le sorcier est soumis au démon. Est-ce que vous comprenez ces choses-là? Il faut comprendre le mystère de la démonologie. Donc, je dis encore, vous allez faire ce qu'on appelle l'ONU. Vous rassemblez avec des costumes, des cravates, des boubous. Vous vous asseoir. Non, tel peuple est en guerre. Il y a tel génocide. Il faut arrêter. Tout ça là. On sait c'est quoi. Hein? On sait c'est quoi ces choses-là. Ça ne servira à rien du tout. Ça ne servira à rien. Vous allez arrêter pour des intérêts et ça va reprendre. D'une autre façon, ça va reprendre. Il y a des gens puissants qui sont là, qui regardent, qui se frottent les mains parce que quand il y a des morts, quand il y a des guerres, quand il y a le trouble, quand il y a le désordre à Ouassé, ben, les comptes en banque ne font que grimper. Parce qu'ils vont vendre les armes, ils vont vendre ceci, ils vont vendre cela. Et voilà, ils ne font que s'enrichir. Et ils vous apportent la religion. Ils vous demandent de prier. Mais tout le monde vous est livré, vous ne voyez pas ces choses. Vous continuez toujours à adorer ces choses-là. À vénérer ces choses-là. Vous continuez toujours. Les mêmes personnes qui vous apportent ce soi-disant salut, religion, c'est ceux-là même qui vous oppriment. Et vous trouvez ça normal? Vous pensez que Satan opprime les démons? Vous pensez que Satan opprime les démons? Satan n'opprime pas les démons. Donc les gens qui vont venir vous dire, ouais, Satan tape sur les... Satan ne tape pas les démons. Parce qu'ils sont soumis. Là-bas, c'est la discipline. Ils ont un seul but. Mais vous, vous n'êtes pas discipliné. Vous voulez juste le pouvoir, dominer. On vous met sur un poste, vous voulez dominer le reste.
Mais vous allez prier, l'autre va aller prier le même Dieu que toi. Mais tu veux le dominer. Tu ne vois pas que tu es dans la confusion en agissant ainsi? C'est même pas logique. Où est la logique là-dedans? Où est la logique? Où est la logique? De prier un Dieu, tu sais que d'autres personnes, même s'ils ne sont pas de ton peuple, prient le même Dieu, mais tu les opprimes. Alors que vous priez le même Dieu. Vous n'avez pas une telle confusion que ça produit? Et vous osez dire que vous apportez la civilisation? Vous êtes dans la vérité. Quelle vérité? Vous êtes dans quelle vérité? Vos fondements sont basés sur du mensonge, sur du néant, sur de la confusion. C'est pour ça qu'il y a des guerres. Ça ne s'arrêtera pas parce que vos divinités dont vous adhérez, ce sont des démons barbares. Ce sont des démons religieux. Ce sont des démons guerriers qui vous alimentent. Ces démons guerriers vous alimentent. Ils prennent juste une image pour faire croire que non, je suis le tout-puissant, je suis bon, je suis patient, omniscient, je suis ceci, cela. Pour cela, on va dans Psaume chapitre 2, verset 3. Brisons le lien, entre parenthèses, les préceptes du faible. Délivrons-nous de leurs chaînes, entre parenthèses, les lois du faible. Donc, le monde a décidé, en tout cas les visibles, ceux du visible ont décidé, de briser le lien. C'est pour ça qu'ils disent, brisons les liens. Le lien, c'est quoi? C'est le lien de l'alliance, le lien de la parole, de la parole du faible de l'Oba. Brisons les liens. Délivrons-nous de leurs chaînes. Mais quand tu te délivres, quand tu es délivré d'une chaîne, la neutralité n'existe pas. Qu'on ne vous mente pas. Si tu n'es pas d'un camp, tu es de l'autre côté. Hein. Si tu n'es pas enchaîné ici par les liens de l'alliance, tu es enchaîné ailleurs. La neutralité n'existe pas. Tu n'es ni chaud ni froid, tu penses être tiède ou chaud, on te vomit. La neutralité n'existe pas. Est-ce que vous comprenez? Je vais vous expliquer ces choses. Certes, il y a un libre arbitre qui existe. Mais on fait allusion à quel libre arbitre? Ici, on ne va pas parler du libre arbitre connu et le libre arbitre non connu. Mais la neutralité n'existe pas. Tu ne peux pas décider que tu crois ou bien tu ne crois pas. Le fait de dire que tu crois ou tu vas dire que tu ne crois pas, tu crois déjà. Tu ne peux pas être neutre. Parce qu'il y a des personnes qui vont dire « Je ne crois pas à l'existence du Créateur ». Le fait de dire que tu ne crois pas à l'existence, ou bien même pas à l'existence, mais d'autres diront à l'existence, d'autres diront au Créateur tout simplement, le fait de dire « je ne crois pas », ça veut dire que tu crois. C'est déjà une croyance, le fait de ne pas croire, c'est déjà une croyance. Est-ce que vous comprenez? Le fait de ne pas croire à quelque chose, c'est déjà une croyance de ne pas croire. Parce que tu mets ta foi en disant que tu ne crois pas, donc, parce que tu as la foi que telle chose pour toi n'existe pas. Donc, c'est déjà une croyance. Où est la neutralité? Vu que tu es toujours dans le domaine de la foi. Les gens vont vous dire, ni maître, ni foi, ni loi. La loi te dit, tu dois manger, tu dois dormir. Et tu oses dire, ni maître, ni loi. Mais si tu penses que tu es neutre, quitte de ton corps. Ne dépend plus de l'oxygène, puisque cet oxygène a été manifesté par le Créateur, qui était l'unique Créateur. Donc, si tu décides que tu ne veux rien, quitte alors de sa création. Le corps même que tu as, sort de ce corps, sors de ta pensée. Si tu sors de ta pensée, tu sors de ce que tu es, tu n'existeras pas. La neutralité n'existe pas. Vous êtes livrés. Que tu crois, que tu ne crois pas, ça ne changera rien. Que tu t'énerves, que tu t'énerves pas, que tu manges, que tu ne manges pas, ça ne changera rien. Parce que vous êtes livrés. Dans les Bibles classiques, on vous dit Salomon avait compris cela. Salomon a compris quelque chose. Même dans les... Mais quoique son vrai nom c'est Monmouth, il a compris quelque chose.
Et quand il a compris, il a dit, oh, ça sert à quoi? Vu que je sois dans le vrai, l'autre qui est dans le mal, ben, il va subir les mêmes choses que moi. Tu vas dire que tu es plus heureux, que tu es plus important que l'animal. Mais ça, c'est ce que toi, tu penses. Toi, c'est ce que toi, tu penses. Le lion qui est là-bas, là, hein, qui a son arène, quand il a faim, il va attraper, il mange, ou bien la lionne va attraper, il mange, il est content, mais il respire, il dort, il fait sa sieste. Toi, tu respires, tu dors, tu fais ta sieste. Quand le lion mange, il est content. Quand toi, tu manges, tu es content. Où est la différence entre le lion et toi? Où est la différence entre un cafard et toi? Quand tu n'es pas dans le verbe. Je dis bien, quand tu n'es pas dans le verbe, où est la différence entre toi et un cafard? Le cafard, il bouge, toi aussi tu bouges. Le cafard a besoin de se nourrir, toi aussi tu as besoin de te nourrir. Il y a quelle différence? La différence pour toi, c'est quoi? C'est pas que tu peux entrer dans un avion, tu peux aller au restaurant, tu manges le porc braisé. Le cafard, c'est pas dans sa nature d'aller dans un restaurant. Tant que vous n'avez pas pénétré cela, que vous êtes tous livrés, et qu'on vous observe, et que vous allez passer, une nouvelle génération viendra, livrée, et on les observera aussi. Comme les civilisations anciennes, on les a livrés, on les a observés, ils sont passés. C'est comme ça, c'est pas autrement. On vous parle de la matrice, vous n'allez jamais sortir de cette matrice-là. Vous ne pouvez pas. Pour sortir de là, vous devez adhérer à ce que j'annonce et l'appliquer. Et là, on vous initie et là, vous allez voir le monde tel qu'il est. La création telle qu'elle est. Pour cela, on va aller dans la phase 3. Le trouble imposé aux dirigeants. Je dis bien le trouble imposé aux dirigeants. Il y a des dirigeants qui ont, certains, je dis pas que tous les dirigeants, c'est pas tous les dirigeants qui veulent opprimer les peuples. Hein. Il y avait des dirigeants qui avaient des bonnes intentions pour le peuple. Il y a des personnes, quand ils veulent accéder à la magistrature suprême, c'est-à-dire président, et ainsi de suite, certains parmi eux ont des bonnes intentions au départ. Oui, certains parmi eux, quand ils vont venir prier et tout ça là, ils auront des bonnes intentions. Maintenant, quand tu vas, parce qu'on a ça le pouvoir, et dans la notion du pouvoir, il y a, tu vas voir quelque chose. Et dès qu'il va voir quelque chose, il va ressentir ce que ça procure, le pouvoir. Vous pensez qu'il va quitter là, on quitte comme ça là? Vous savez même ce que ça veut dire, diriger tout un pays, être président dans un pays, le chef de l'armée d'un pays, surtout même en Afrique. Ça veut dire que tu es dans un poste où tu es au-dessus de tout le monde dans le pays. Tu es au-dessus de l'armée, tu es au-dessus de la justice, tu es au-dessus de tout le monde. Et tu penses qu'il y a des gens, quand ils ont goûté ça, ce que ça représente, la sensation que ça procure, parce qu'ils vont laisser ça pour dire, ah, bon, c'est bon, bon, on va honorer la Constitution, allez, toi, oui, allez, vas-y, viens. Pour qu'une autre personne soit au-dessus d'elle, alors qu'il a ressenti ce que ça faisait. Parce que quand on n'a pas vécu quelque chose, on peut facilement critiquer ce que les autres sont en train de vivre. Il y a des personnes, on va dire, les enfants des présidents, ils gaspillent l'argent, voilà, ils dilapident. Vous n'êtes pas les enfants, la plupart ne sont pas les enfants du président. Vous allez voir cela, vous allez critiquer. Ah, voilà comment son enfant gaspille l'argent. Mais toi, si tu étais l'enfant de ce président, tu n'allais pas gaspiller l'argent comme son enfant, dont tu penses que son enfant te gaspille. Tu allais peut-être faire pire encore. Et que quand les autres critiquaient, tu allais dire, mais vous critiquez pourquoi? Tant que tu n'as pas vécu ce que l'autre est en train de vivre, ben c'est facile, tu vas vite critiquer. Hein. Quand tu n'es pas dans la mangeoire, il y a les opposants, ils critiquent,
Dès qu'on le met au pouvoir, boum, on dit allez, comme la chèvre, mange-la là. Il va plus critiquer. Hein. C'est lui maintenant qui va défendre. Il va défendre comme s'il défendait son père. Donc, il y a tellement de choses qui se passent sur la terre. Maintenant, il y a certains dirigeants qui veulent... sortir le peuple de la galère, de la misère, tout ça là. Mais avec toutes les bonnes intentions, si tu n'as pas de pognon, si tu n'as pas le pouvoir, tu peux avoir la volonté, mais si tu n'as pas de pouvoir, ça ne sert à rien. Ah bah oui, hein. Parce que des fois, on t'impose des choses. Il y a des personnes qui vont critiquer des dirigeants en disant ouais, lui là, il est au pouvoir, il ne fait rien pour le peuple, il n'y a pas de route, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas ceci, cela. Mais, des fois, tu ne sais pas ce que lui, on l'a imposé quand il vient au pouvoir. Des fois, un président peut venir au pouvoir, on va élire un président, il vient, il trouve que les caisses sont vides. Il peut trouver que la plupart des caisses sont quasiment vides. Et qu'il y a des contrats. Et à cause des contrats, il faut qu'il rembourse des dettes qui peuvent aller même à 50 ans. Mais ce n'est pas une excuse. Mais maintenant, d'autres diront, mais il peut toujours annuler ses dettes. Tout dépend qui c'est qui lui a confié les dettes. À qui son prédécesseur a pris des dettes. Hein. Vous ne savez pas comment ça se passe en politique? La politique et la religion, c'est la même chose. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? La politique et la religion, c'est la même chose. Parce que ce sont les mêmes esprits qui sont derrière. Mais bon, ici maintenant, la phase 3, c'est le trouble imposé aux dirigeants. Comme je dis, tous les dirigeants ne sont pas pareils. Il y a des présidents, il y a eu des rois, des princes qui ont quand même travaillé. Qui travaillent. Peut-être qu'ils bouffent, mais qui travaillent. Tandis qu'il y a d'autres qui bouffent et ils ne travaillent pas. Donc, dans 1 roi, chapitre 22, verset 1 à 3, il est dit ici, Doubépa partit donc à la rencontre de Mola. C'est à l'époque où il n'y avait pas encore les présidents, c'était les rois. Pour vous montrer ce qui se passe dans l'invisible. Le trouble imposé aux dirigeants. Parce qu'il y a des dirigeants, on les impose certaines choses. Ils ne pourront pas développer le pays. D'autres, on va les imposer à cause des charges. Ils ne peuvent pas développer. Tandis que d'autres, ils ont les moyens de développer, mais ils vont penser qu'à eux, à leur famille, à leur siècle. Donc, c'est pour ça qu'il y a... Pour faire une vidéo sur ça, sur l'organisation, comment les dirigeants gèrent les pays, tout ça là, et ce qui se cache derrière, ça peut être encore sur un autre live, encore tellement approfondi. Mais bon, la phase 3 ici, c'est le trouble imposé aux dirigeants. Parce qu'il y a des dirigeants, en fonction des pays, il y a le trouble dans le pays, il y a les massacres, il y a l'insécurité, il y a l'injustice, parce que derrière, on le finance, on dit, ce désordre, tu le laisses tel que c'est là. Parce que tant que le désordre est là, on va mieux manger. Eh oui. Parce qu'il y a des peuples, s'ils passent le temps à s'entretuer, à se voler, l'escroquerie, on va dire l'injustice et ainsi de suite, de l'insécurité, ils ne vont pas user d'intelligence pour pouvoir se développer. Ils vont juste avoir ce qu'on appelle la notion de la survie. De vouloir escroquer l'autre, ça va être comme ça, ça va être comme ça. Or, si la population est à l'aise, a reçu une bonne éducation, ils vont passer, en tout cas une grande partie, le temps à pouvoir se développer. À pouvoir se développer, à se cultiver. Et quand ils vont se cultiver, se développer, ils vont plus prendre le contrôle de leur territoire, de leurs terres, de leurs richesses. Et ça va être difficile pour ceux qui contrôlent
à l'extérieur de vouloir facilement prendre des richesses, dominer un peuple qui réfléchit. Un peuple qui n'a pas besoin, qui ne crève pas la faim. Mais c'est quand tu crèves la faim qu'on peut facilement prendre tes richesses, on peut facilement te manipuler. Si tu n'as jamais vu, on va dire, un gros paquet d'argent en face de toi comme ça, là. On va dire 1 million d'euros. On te présente 1 million d'euros comme ça, boum, dans des cartons, tu regardes, tes yeux s'ouvrent, dans ta tête, tu dis, waouh, je peux faire ça, ça, ça. On va facilement te manipuler. On va dire, livre-moi ces gens-là. Livre-moi ton pays, livre-moi ça, on te donne 5 milliards de dollars. Pas de dollars, mais 5 milliards de francs CFA, je sais pas, de Chili, ça dépend. Si tu as grandi dans la misère, tu n'as pas été instruit. Dès que tu vas au pouvoir, dès que tu vois l'agence, la première fois que tu vois autant d'argent, qu'est-ce que tu fais? Première année, deuxième, troisième année de ton mandat, quinquennat, tu ne vas pas dire, hey, tiens, il faut que je développe le pays, vu que à la base, tu es un crève-la-faim. Dès que tu vois autant d'argent, autant de pouvoir, tu vas dire, hey, non, il faut que je me venge d'abord. Les terres, il faut que je vais acheter plein de terres, je veux construire des immeubles, il faut que tu te mettes à l'aise. Et pendant ça, le temps passe. C'est pour ça que dans l'ancien temps, ceux qui dirigeaient le peuple, c'était des personnes qui étaient déjà riches à la base, qui avaient une bonne instruction. C'est-à-dire que quand ils venaient pas pour dépouiller le peuple, ils venaient pour construire. Parce que ils n'étaient pas les crève-la-faim. Il faut comprendre ces choses-là. On va mettre des personnes dans des grands postes, des villageois, à peine ils viennent dans le poste, il faut qu'ils bouffent, ils mangent. Mais si quelqu'un a déjà assez d'argent, a déjà assez de biens, des richesses, tout ça, mais dès que tu le mets, même s'il bouffe un peu, ben lui va quand même vouloir travailler. Il va quand même vouloir travailler. Quelqu'un va au pouvoir, il va dire maintenant c'est à mon tour. C'est à mon tour. Toi mon neveu, toi ma nièce, toi mon frère, toi ma soeur, toi mon cousin, toi ma cousine, toi mon pote. Moi, mon pote, je te mets dans tel poste, je te mets là. Hein? Vous n'êtes pas compétent, mais je vous mets quand même. Parce que ce sont des personnes qui ne réfléchissent pas. Ce sont des personnes qui n'ont pas assez d'éducation. Ce sont des personnes qui n'ont pas de l'instruction. Pour diriger un peuple, il faut avoir l'instruction. Il faut pas être crève-la-faim. Parce que l'ennemi te regarde. On dit, lui, là, il est au pouvoir maintenant. Bon, quand on le voit, il n'est même pas riche. Voici, il vient de telle famille. On lui donne juste telle enveloppe pour... Parce que le paquet d'argent, il va juste trembler devant l'argent. Il va être soumis. On va dire, bon, tu nous donnes les hectares et les hectares de là. Tandis que les villageois qui sont là, ou bien les indigènes, ou les habitants, les autochtones qui sont là, allez, tu les enlèves. Tu nous donnes les terres, on te donne 12 milliards. Ou bien peut-être, on va dire, 23 milliards de ton argent, de ta monnaie. Tu vas entendre 23 milliards, tu vas dire, wow. Bon, ceux-là, ils ne servent à rien sur cette terre-là, les dégager là. Allez, on envoie, on les dégage. C'est ça. Dans la phase 3, le trouble imposé aux dirigeants. Comme je dis, c'était à l'époque de Bé, le Mtopeda Mundi. Bé, c'est ce qu'eux vont prendre, ils vont introduire dans les bibliothèques classiques, et là-bas ils vont l'appeler Élie le Tishbit. Mais de son vrai nom, c'est Bé. C'était aussi au temps du roi, d'un roi qui s'est corrompu, un roi qui a commencé à faire le désordre dans le royaume. Et vous allez comprendre quelque chose. Ce qui se passe actuellement dans l'actualité dans différents pays. Dans 1 roi chapitre 22, verset 1 à 3. Doubépa partit donc à la rencontre de Mola. Mola, c'est le roi. Donc, ce qu'on appelle le roi Akab. Doté du roi Achab. Il l'informa, virgule, et Mola vint à ma rencontre.
C'est Bé, le Mtopdamondi qui parle ici. Quand Mola me vit, il me dit, est-ce toi qui jettes le trouble dans Tombanébila? Donc quand le roi a vu le prophète, il dit, est-ce toi qui jettes le trouble en Tombanébila, dans le royaume, dans le territoire? En gros, c'est toi qui jettes le trouble. Toi, le prédicateur, là, qui parle contre moi, qui parle contre mon organisation, qui parle contre mon gouvernement. C'est toi qui sèmes le trouble. Tout le temps, tu nous critiques. Tout le temps, tu dis on ne fait rien. Tout le temps, tu dis qu'on doit sortir. On doit quitter. Tout le temps. On l'entend. Matin, midi et soir. C'est toi qui jettes le trouble. C'est toi qui jettes le trouble dans mon royaume. C'est toi qui jettes le trouble dans le pays. Voilà ce que le roi est en train de dire au prophète. Parce que ça l'agaçait déjà, ça l'énervait déjà. Et remarquez ici, quand Mola me vit, il me dit, est-ce toi qui jettes le trouble dans Tombanébila? Moi, ben, je lui répondis, je ne trouble point Tombanébila, point. Au contraire, c'est toi et ta famille qui le faites. Puisque vous avez abandonné les commandements du verbe de l'Oba et que tu as suivi les Bewekedi Bondene, Mampon, entre parenthèses, les faux dieux, Banyungu, c'est-à-dire démons reptiliens hybrides de haut rang. Voilà ce que le Mtopdamondi répond au roi. Il dit, c'est pas lui qui trouble. C'est plutôt toi et ta famille. C'est toi et ta famille qui troublez le pays, qui troublez Tombanébila. Puisque vous avez abandonné les commandements, les préceptes, les lois du verbe. Déjà, vous allez voir quelque chose qui ne tient pas. Dans les Bibles actuelles classiques, ce qu'on appelle Yoshua, dont ils vont traduire en disant Jésus, lui-même il dit ne jurez sur rien. Ne jurez sur rien. Il ne faut jurer sur rien. Que votre parole soit oui ou non. Ce qui vient après vient du malin. Tu dois jurer sur rien. Mais par contre, il y a des pays où, quand le président il est chrétien à fond, il doit prêter le serment, il va venir jurer sur la Bible. Il y a des pays où, dans les tribunaux, quand tu vas dire, je jure de dire la vérité, rien que la vérité, on te dit, lève la main droite et tu dois jurer sur la Bible. Et pourtant, dans la même Bible, il a dit ne jurer sur rien. Vous pensez que les gens qui vont venir jurer et faire le serment, pensez qu'ils sont sérieux, ils ne respectent même pas ce que les propres bouquins ont de raconter. Pensez qu'ils vont respecter ce qu'ils ont promis. Peut-être vous ne savez pas ce qui se passe dans l'invisible. Donc, dit à Mola ici, je ne trouble point Tombanébila. Au contraire, c'est toi et ta famille qui le faites. Parce qu'il y a des dirigeants qui sont au pouvoir. C'est d'abord eux et les familles. Eux et les familles. Toi, tu es ma famille tu es de ma parenté très proche. Je te donne ce poste-là. Alors que tu sais qu'il n'est pas compétent, tu le mets dans ce poste. Où est la justice? Où est la justice? Et pourtant, il y a des personnes qui sont compétentes par rapport à ça, mais qui galèrent. Et quand ces personnes vont voir cela, elles vont ressentir l'injustice. Et quand il y a l'injustice dans un pays, le démon entre. Quand il y a l'injustice que les gens ressentent dans un pays, ça porte la colère, ça porte l'animosité. Et quand ça porte la colère, ça porte maintenant, ça ouvre des portes à quoi? Au vol, au mensonge, à la corruption, à la rébellion, à l'énervement, à plein de choses. À plein de choses. Donc, dit ici,
Moi, le Mutapeda me dit, j'observe que toi, c'est toi qui troubles. Tout là, toi et ta famille, vous troublez là. Moi, le monsieur Mutapeda me dit, je le vois, je le sais. Tu troubles. Il trouble parce qu'il a adhéré au, c'est-à-dire, au Bewekedi Bondene, Mampon, c'est-à-dire au faux Dieu. Dès que tu adhères aux religions, à ces choses, c'est fini. C'est fini. Tu vas verser le sang quand tu diriges. Tu verseras le sang. Tu n'auras pas la sagesse de parler de la paix. Le moment où tu auras envie de parler de la paix, c'est-à-dire pour parler, c'est quand tu te sens coincé. Ah ben oui. Les actes des rois de Soma, chapitre 1, verset 1 à 8. Bien avant ma maladie, pendant que moi, Wembanguinya, je me trouvais de nuit dans mon palais, dans l'un de mes appartements, je fus attaqué mystiquement par un roi sorcier, non initié du premier ordre, connu sous le nom de Sangwa Modi, non pas le démon. Alors, Sangwa Modi, le sorcier, le roi sorcier non initié du premier ordre, me dit, quelle belle confiance tu as là. Ça veut dire quoi? Comme j'ai dit tantôt, il y a des dirigeants qui, quand ils viennent, ils veulent réellement travailler pour le peuple. Ils ont cette vision de travailler pour le peuple. Il y a donc, maintenant, quand un président, quel que soit le pays où vous vous trouvez, avant de critiquer aussi les présidents, comme ça, voyez quand même, et parce qu'il y a des présidents qui travaillent quand même. Il y a des présidents qui travaillent, qui développent le pays, qui les infrastructures, ainsi de suite, les routes, tout ça là, la santé, l'éducation. Il y a des présidents qui font des efforts, qui font cela, qui voient cela. C'est pas parce que seulement un président n'est pas de ta tribu que même s'il fait les efforts, sa tête, ça t'énerve, tu l'insultes. Non, il faut quand même reconnaître quand quelqu'un travaille. Il faut reconnaître quand quelqu'un travaille. Avant de critiquer, tu reconnais quand même que, bon, quand même, depuis que ce président est là, les routes qui étaient là, on a arrangé les routes, il y a les lampadaires, il y a moins d'insécurité, il y a moins de corruption, il y a, voilà, il est en train d'abéler, voilà, on est en train de construire, il y a le travail, il y a moins de chômage. Il faut quand même saluer cela. Parce qu'il y en a qui le font même pas. C'est même pas les problèmes. Ils savent même pas ce qui se passe dans le pays. Tandis qu'il y en a d'autres qui travaillent et on voit. Donc, il y a des dirigeants, des rois, voilà, qui avaient des bonnes intentions. Mais sauf que, non seulement il y a les bonnes intentions, il y a même l'argent, le truc qui va avec pour arranger le pays. Ils vont dire, mon pays, la nation d'abord, mais ceux qui sont dehors vont dire, ah non, ce discours-là, on ne le supporte pas. Mais si tu fermes le robinet, ah nous, on ne veut pas être comme vous. Hein. À ça, non. Ils vont tout faire pour le détruire. On va prendre un opposant. On va armer l'opposant. Soit on va d'abord le vilipender, on va le salir. Oh, c'est un dictateur, voici ceci, cela. Pour que la population, quand on vient l'attaquer, on dise, ah, de toute façon, c'est Dieu, vous savez que c'est un dictateur. Non. Donc, à l'époque, il y avait des rois qui travaillaient pour le royaume, qui travaillaient pour la nation, qui travaillaient pour le territoire, qui travaillaient. Ils travaillaient. Il y avait des rois qui le faisaient. À fond. Et ça dérangeait le monde occulte. La preuve, le roi Wembanguinya était parmi ces gens-là. Dans les actes des rois de Soma. Que eux ont appelé les actes des rois de Juda. Mais nulle part ils trouvent ça dans les Bibles classiques. Mais bon, ici. Donc il dit ici, avant sa maladie, pendant que lui, le roi, donc Wembanguinya, il se trouvait de nuit dans son palais, dans l'un de ses appartements, il a été attaqué mystiquement par un roi sorcier non initié du premier ordre, connu sous le nom de Sangwa Modi. Eh oui,
Non pas Sangwa Maudit le démon, parce qu'il y a un démon qui s'appelle Sangwa Maudit. Alors, Sangwa Maudit, le roi sorcier non initié du premier ordre, me dit, quelle belle assurance tu as là. Pourquoi il lui dit ça, quelle belle assurance? C'est pour ça qu'on dit, on est dans la phase 3, le trouble imposé aux dirigeants. Parce qu'il y a des gens, on impose le désordre, que le désordre doit s'accomplir dans tel pays, par tel dirigeant qu'on met en place. Comme ça, quand il y a le désordre, on va plus aller prendre vos terres, on va prendre vos richesses, tout ça là, on va, à cause du désordre. À cause du désordre, on doit imposer cela. Et le roi Wembanguignan faisait partie des dirigeants des rois qui ne voulaient pas qu'on lui impose occultement d'apporter le désordre dans son royaume. Il ne voulait pas. Et ce roi sorcier du premier ordre s'est déplacé lui-même mystiquement. Il a dit, mais attends, tu te prends pour qui là? Hein? Oh, tu te prends pour qui? Nous on est là depuis. On a une forteresse, une organisation. On fait ça à tous les autres rois. Toi, tu viens d'arriver, tu te prends pour qui? Tu penses que tu vas changer les choses facilement? Hein? Oh, ça se passe pas comme ça. Donc le roi là, sorcier, vient le menacer. Tu t'imagines que tu pourras aller contre l'ordre établi par les démons religieux et guerriers? Point d'interrogation. À qui as-tu donc mis ta confiance pour te révolter contre le plan occulte? Point d'interrogation. Tu as mis ta confiance à qui pour te révolter contre nous, contre notre organisation, pour vouloir briser la forteresse? La plupart des dirigeants, l'erreur que les dirigeants font, c'est de sous-estimer ce qu'on appelle la diaspora. Je dis bien la diaspora. Il y a des chefs d'État qui méprisent les diasporas. Il y a des dirigeants qui méprisent les diasporas. Et c'est pour ça que les pays ont du mal à décoller, ont du mal à avancer. Et pourtant, c'est simple. Si tu es dirigeant, tu es un président, tu es en fonction, et tu vois que ton pays est dans un état pitoyable. Dans les régions, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas des hôpitaux, il n'y a pas de développement. Que d'aller demander de l'aide aux gens de dehors. Oh, vous vous endettez encore plus. Et on sait que l'endettement, c'est pas pour rien. Je te prête l'argent, mais il y a avec des conditions. La logique veut. Vous avez des ambassadeurs dans différents pays. Vous convoquez ceux de vos ressortissants de la diaspora, des investisseurs, tout ça là, des patriotes, pour dire, bon, voici la solution. Voici le truc. Moi, président, je veux travailler. Mais là, actuellement, pour travailler, on m'impose telle chose. Je dois faire des gros prêts pour endetter le pays. Mais je sais que vous, la diaspora, si vous travaillez main en main avec nous, on n'aura plus besoin d'aller demander des milliards, des sommes dans telle banque extérieure. Travaillons ensemble. Donnez envie à la diaspora de venir investir chez eux, d'arranger les pays. Quand ils viennent, mettez-les en sécurité. Non, parce que la plupart c'est l'orgueil. Ils vont mépriser la diaspora parce qu'ils méprisent les propres gens de leur parole, c'est-à-dire de leur pays. La diaspora, elle est puissante. Il y a du tout dans la diaspora. Il y a des ingénieurs, des médecins, des chercheurs, il y en a tout. Pourquoi ne pas faire des conférences, des trucs dans plusieurs pays, rassembler ceux-là de la diaspora? Tu as quelle expertise que tu peux apporter au pays? Tu as quelle expertise? Tu as quelle expertise? Tu as quelle expertise? Toi, tu peux financer quoi? Tu peux financer quoi? Mais il ne va pas financer pour rien parce qu'il aura aussi sa part dedans. Dans ce qu'il va financer, il faut qu'il gagne aussi quelque chose. Il faut lui donner envie de financer. Bon, toi, tu es un bon chercheur, tu es un professeur, tu es un ingénieur,
Tu peux venir au pays, tu apprends ça aux enfants, aux gens à l'université, mais en venant, on te met bien. On te donne une bonne paye. On te met dans un bon quartier par rapport à où tu es. Mais il y a d'autres qui vont dire non, il faut être patriote, il faut venir, on baisse ton salaire. Et puis quoi encore? Et puis quoi encore? Quelqu'un vit, il est à l'aise, il a un bon salaire, il vit bien chez lui. Vous lui dites de rentrer au pays au nom du patriotisme. Vous voulez qu'il est dans les quartiers où on coupe le courant tout le temps, où il y a le banditisme, où il y a l'insécurité, vous pensez qu'il est fou? Ou s'il est malade, il ne peut même pas bien se soigner? Alors qu'il sait que la plupart de ceux qui dirigent, qui sont à côté, qui n'ont même pas fait d'études, qui n'ont même pas l'intelligence que lui, là, eux, ils touchent des milliards, ils détournent, ils détournent. Lui, il va dire, ben, restez dans votre pays. Il va dire, restez là-bas, moi, je ne viens plus. Donnez l'envie à ceux de la diaspora de rentrer investir avec sécurité. Vous allez voir, le pays n'aura plus besoin d'aller emprunter de l'argent ailleurs. C'est comme ça. Ça, c'est la sagesse. Donc, le roi Wembanguignan, lui comptait sur Loba, sur le verbe de Loba, sur Moutatedi, le Moudiedi. Il comptait sur lui. Donc, le roi sorcier lui dit, Matin, quelle belle assurance tu as là. Tu t'imagines que tu pourras aller contre l'ordre établi par les démons religieux guerriers? Et à qui as-tu donc mis ta confiance pour te révolter contre notre plan occulte? Tu vas sans doute me répondre, c'est dans le verbe de Loba, notre protecteur, que nous mettons notre confiance. Écoute donc notre message, virgule. Ne te laisse pas tromper par ton ignorance. Tu es incapable de délivrer le peuple de notre influence. Les rois des autres peuples et territoires nous ont-ils pas empêchés de troubler mystiquement le pays? Nous ont-ils empêchés de troubler mystiquement le pays? Point d'interrogation. Ont-ils fait les guerriers? Quand ils fait les guerriers, nous ont-ils empêchés d'exercer notre influence? Point d'interrogation. Parmi tous les prêtres et sages, aucun n'a pu interdire de mettre des portes d'entrée. Entre parenthèses, idoles, statues de représentation représentant différentes espèces de démons dans le pays. C'est facile d'arranger un pays. C'est très facile. Même si le pays est endetté, c'est très facile de développer un pays. Il faut juste avoir la sagesse et mettre la diaspora à l'œuvre. Mais il faut donner la confiance il faut que la diaspora se sente utile. Si vous méprisez la diaspora, mais le jour que vous avez un problème au pays, la diaspora va juste regarder. La diaspora a une puissance dont vous ne pouvez pas imaginer. Il y a des gens qui sont des électriciens, des ingénieurs dans les trucs, panneaux solaires, dans plein de choses. Ils peuvent apporter leur expertise. Il y a des grands médecins, des grands chercheurs, des grands cardiologues, tout ça. Ils peuvent apporter leurs expertises, les contributions. Mais pour cela, il faut les mettre à l'aise. C'est logique. Parce qu'ils viennent travailler pour le pays. De même que ceux qui dirigent, ils sont à l'aise, ils mettent les familles à l'aise. Si on appelle les gens pour arranger le pays, on doit aussi les mettre à l'aise. C'est comme ça. Parce que quand on te met à l'aise, tu as encore mieux envie de travailler. Mais si on ne te met pas à l'aise, tu as juste envie de bouffer. Hein. C'est aussi simple que ça. Donc, il y a des pays qui ont du mal à décoller pendant même 30 ans. Le pays ne fait que sombrer. Et pourtant, la solution, elle est simple. La diaspora. En 2 ans, tu élèves un pays grâce à sa diaspora.
grâce. Mais on sait néanmoins qu'il y a, il y a des forces derrière. Il y a des forces derrière. Il y a des forces derrière. Qu'est-ce qui dépasse à une diaspora? On va dire de tels pays qui sont un peu partout dans le monde. Bon, nous voulons construire un grand hôpital. Les cliniques, les dispensaires. Où ceux qui n'ont pas l'argent, les moins diminuent, tout ça, ils pourront aller gratuitement. Voilà, l'urgence. D'abord, quand c'est l'urgence, gratuitement, ainsi de suite. Mais vous pensez que la diaspora, avec ces idées, ils vont dire, hey, notre pays va se développer, on aura un hôpital de référence, tout ça là. Vous pensez qu'ils vont refuser de financer? Surtout si on les honore, eux. En les félicitant, voici la diaspora, ils ont fait ça, voici. Il y a quand même une récompense. On les donne une récompense aussi. Ah ben oui. S'il n'y a pas la double nationalité, on accorde la double nationalité, c'est tout. N'ayez pas peur de la diaspora. Il ne faut pas avoir peur de votre diaspora. Il ne faut pas avoir peur de votre diaspora. C'est pas parce qu'ils sont contre vos idées, ils sont contre vous, qu'ils ne sont pas des patriotes. Si ce n'étaient pas des patriotes, ils n'allaient même pas venir investir dans les pays d'origine. Donc, le roi ici, on l'a menacé, on a dit, mais attends, tu le prends pour qui? Tu veux pas te soumettre à nous? Tu penses que tu vas diriger ton pays, tu vas bien le diriger, et ça va donner des idées à d'autres personnes, aux voisins, tout ça là. Tu comptes sur qui là? Bon, on a vu ce qui est arrivé à ce roi sorcier après. Maintenant, on va dans la phase 4. Climat de terreur. Le but, c'est quoi? C'est de s'aimer un climat de terreur en Afrique. Ça, je le dis. Le but, c'est ça. C'est déjà arrivé plusieurs fois. Et le briefing, c'est ça encore. C'est ça. C'est ça que vous allez voir. La phase 4, climat de terreur. Sango, chapitre 1, verset 64 à 66, il est dit. Et il arriva dans la suite des temps que quelques rois non initiés de Wassé Djedou, entre parenthèses, Afrique de l'Est, Wassé et Passimi Condor, Afrique australe, de Wassé Mbengue, Afrique de l'Ouest, de Wassé Pongo, Afrique du Nord, et Wassé Mtonga, Afrique centrale, et leurs acolytes qui avaient été initiés dans le monde occulte se livrèrent une intense bataille mystique. Les rois de Weya et de Sépè, c'est-à-dire les rois de Sodome et Gomorrhe, dans les rois de Weya et de Sépè, prirent la fuite et y tombèrent, et à point ici, et ceux qui restaient s'enfuient face aux rois plus puissants qu'eux, dans la région mystique et montagneuse. Cette bataille fut inspirée par la ruse des démons guéris, afin d'implanter un climat de terreur et de mort au milieu du continent ancestral. Et c'est ce qu'on voit. Il y a des personnes certains dirigeants de telle religion vont s'imposer avec ce qu'eux vont appeler la dictature. Et parce que ceux qui sont derrière ces religions importées, en tout cas ceux qui font partie des descendants de ces religions, de ceux qui ont porté ces religions, financent derrière. Parce qu'ils convoitent ta terre. Mais toi, tu convoites le pouvoir, ils te donnent le pouvoir, ils te donnent les moyens de te maintenir au pouvoir. Et eux, derrière, ils convoitent ta terre, ils disent, je veux telle partie de ta tête, je veux là, tel endroit. Allez, il prend ton pétrole, il prend ton or, il prend, voilà, tes richesses. Ou bien, ils vont construire ce qu'on appelle des maisons luxueuses, toute une ville, et ils s'enrichissent encore. Toi, pour toi, c'est normal. Tu te dis, ton pays a en train de se développer.
Mais sauf que ta population a du mal. Parce que le SMIC déjà de ton propre pays ne permet même pas à ceux qui n'ont pas eu l'opportunité de faire des grandes études ou des études tout simplement d'avoir accès à ces genres de logements, d'avoir une certaine vie. Donc on va passer par des dirigeants pour s'aimer un climat de terreur. Ah ouais, c'est de régner avec terreur. Et vous allez prier Dieu, vous allez prier ce que vous voulez. Il n'y aura pas cette intervention. Vous allez appeler la communauté internationale, aidez-nous, aidez-nous, aidez-nous. On va vous dire, il y a telle organisation qui est en train de menacer. Eux menacent, ils n'ont pas d'armée. Hein. Ils vont juste les droits, si c'est truc de droits de l'homme, ils vont dire, ouais, ils condamnent, il faut pas faire ça, il faut... Mais ils vont juste parler. Hein. C'est pas parce qu'ils vont parler que la terreur va s'arrêter. Ils n'ont pas une armée pour venir arrêter ça. Ceux qui ont l'armée, ceux qui dirigent, ceux qui peuvent arrêter ça ne viendront pas arrêter ça tant qu'ils ne trouvent pas les intérêts. Vous n'avez pas compris ça. Pensez qu'ils vont envoyer les soldats aller mourir pour vous? Comme ça là? Alors qu'à la base, ils ne vous aiment pas? C'est pas des intérêts. Donc le but ici, c'est de semer un climat de terreur. 2 Samuel chapitre 16, verset 1. L'année suivante, au temps où les rois ont coutume d'aller spirituellement en guerre, les hommes proches de moi, experts au combat spirituel, allèrent, ainsi que les guerriers de Tomba Nebila, livrer une bataille spirituelle contre les démons guerriers, virgule, qui ont pour but de s'aimer la terreur dans le continent. Point. Mais moi, Tondor, je demeurais à Longanapi. Si vous ne croyez pas à ce que je dis, c'est votre problème. Si vous ne croyez pas à ce que je dis, c'est votre problème. Il y a les démons qui sont à l'œuvre, les démons guerriers. Dans les pays où vous voyez qu'il y a tout le temps des guerres, les massacres, ce sont les démons guerriers qui sont derrière. Et les démons religieux. Les pays où vous voyez qu'il y a, c'est que la dépravation, les mœurs, on laisse les gens faire n'importe quoi, c'est les sirènes des eaux, les bédjédjés, les démons satyres et d'autres espèces de démons. Il faut comprendre le mystère du monde, comment ça se passe. 1 Roi chapitre 17, verset 2. À l'époque où le monde occulte sème la terreur, virgule, Nyungu, Nyungu c'est ce que vous appelez Baal. Nyungu ordonna au Minguma Madiba sirène des eaux d'aller asservir spirituellement tout jeune garçon issu de la race originelle pour les empêcher de marcher selon la loi du verbe de Loba. Et oui, selon la loi du verbe de Loba. Kalatamukai s'est dit le livre secret de Daniel, chapitre 1, verset 65 à 69. On retrouve ça dans Bible, la Bible authentique, Kalatambale, dans les éditions zululasson.com. Le livre mystérieux, Kalatan Jimsi, le code révélé de la Bible authentique. Donc, comme je dis, Kalatamukai s'est dit le livre secret de Daniel, chapitre 1, verset 65 à 69, il est dit, ainsi Ekoto c'est ce que eux vont appeler le roi Nebuchadnezzar, le roi Nebuchadnezzar, en fonction des noms dans les bibliothèques classiques, mais de son vrai nom c'est Ekoto. On vous dit ici, ainsi Ekoto se laissa aller dans le piège de l'orgueil. Voilà, c'était un puissant roi qui avait le roi, même le roi des rois. Il s'est laissé aller dans le piège de l'orgueil. Et l'entité de l'orgueil lui résista. À cause de la méditation interdite, il ouvrit la porte d'entrée qui est interdite à l'esprit d'homme. Aussitôt, il fut immédiatement sous l'influence des Bamololoma Bongulane, c'est-à-dire anges déchus. Donc, il entrait dans une certaine méditation qui était interdite à l'esprit d'homme. Et quand il a ouvert cette fréquence, il était immédiatement sous l'influence non pas des Bédjédjés, qu'on va appeler les démons, mais des anges déchus.
Ces Bamoloma Bonglanais ont déchu l'initiaire à la plus grande des sorcelleries des temps anciens, entre parenthèses, toute forme de science occulte. Dès qu'il fut sous l'influence de ces esprits, de ces êtres maléfiques, la notion de détruire devint son objectif. Les Bamoloma Bonglanais, non point du troisième ordre, virgule, mais du deuxième ordre, qui avait les mêmes noms, mais pas la même fréquence, on fait la parenthèse, que certains du troisième ordre actuel enfermés. On ferme encore la parenthèse. Qui avait influencé le roi Ekoto, était au nombre de 15. Ils étaient connus sous le nom de Pungu, entre parenthèses, révolte. Et oui, révolte. C'est-à-dire qu'un dirigeant, dès qu'il ne fait pas ce dont le peuple a élu pour qu'il puisse faire, dès qu'il ne veut pas, il a de se révolter déjà. C'est pour ça qu'on dit ici Mpungu, dont il y a un nom déchu, aussi connu sous le nom de Pungu. Pas seulement l'an déchu dans du troisième ordre, mais aussi du deuxième ordre, mais d'une autre fréquence. Pungu, donc révolte. Tengene, contre. Dibumbe, donc destruction. Moulangisedi, Moulingisedi plutôt, le concurrent. Mounyamedi, le perdu, l'égaré. Moussake Bila, le provocateur d'une guerre. Moussorsi dans la trahison. Nyakise, donc, fait peur à quelqu'un. Pimbimbi, la fureur. Sikilo, lourdeur. Sinele, décroître. Singe, être hostile. Yonayo, la menace. Yanayane, avoir grand mépris pour quelqu'un. Et Yomayoma, donc, quelque chose sans importance. Donc, c'est le nom de ces ans dessus qui avait pris, on va dire comme ça, qui avait dominé le roi Ekoto, le roi Nebuscanotosor. C'est ça qu'il a changé, il a commencé à faire du n'importe quoi. Il consacra sa vie à extérioriser le pouvoir, à répandre la terreur, la désolation et le chaos. C'est ça qu'on voit dans Judith. Judith, dans Mouna Sadi, chapitre 1, verset 1, à l'époque où les Mengouma Madiba, donc les sirènes des eaux, faisaient mystiquement s'aimer la terreur dans la région de Wassé Djedou, donc Afrique de l'Est. Parce qu'en Afrique de l'Est, actuellement, en fonction des pays, il y a le désordre. Il y a, voilà, la population est fâchée, tout. Moi, Mouna Sadi, dans plusieurs milliards d'années, plusieurs millions d'années, mon histoire sera modifiée, non, usurpée et modifiée au profit d'un personnage inventé qui sera connu sous le nom de Judith. J'apparais. Moi, Mouna Sadi, j'étais une très belle femme noire, initiée, soi-disant, aux cheveux crépus, issue de la lignée du puissant Tidi. J'ai reçu une apparition d'une entité des eaux lors d'un soir de pleine lune près d'un fleuve antique, connu sous le nom de Pele Pele, qui se trouve dans Wassé Djedou, donc Afrique de l'Est. Et quand on va dans Sangwa Bouam, voici ce qui se passe maintenant. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui ne veulent plus rentrer dans les pays d'Afrique, en Afrique, parce qu'ils disent, oh non, il y a l'insécurité, il y a plein de choses. Heureusement, ce n'est pas tous les pays. Donc, Sangwa Bouam, dans Tobit, chapitre 1, verset 9, à la mort du roi Fontele, son fils Sangwa maudit. Dans plusieurs milliards d'années, son histoire sera usurpée et modifiée au profit des personnages inventés qui sont connus sous le nom de Sennacherib. Le roi sorcier initié, non, le roi sorcier non initié du premier ordre, lui succéda. Point. Les routes de Wassé et Passy Kondo, Afrique australe, devint alors si peu sûres que je dus cesser d'aller dans ce pays. Donc il y a des dirigeants, quand ils viennent au pouvoir, le pays se dégrade. Ça se dégrade. Et maintenant, il n'y a pas seulement le dirigeant seul. Parce que c'est bien beau de dire le président, ce président, le président. De fois, ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a des présidents qui débloquent, on va dire, le budget pour arranger des routes, tout ça là, les infrastructures. Il y a des présidents qui le font. Mais sauf qu'il y a des gens à côté qui passent ça à détourner. Et c'est ce que vous ne voyez pas.
Et maintenant, admettons même qu'il y a aussi des gens qui sont à côté, qui bouffent un peu, mais qui envoient quand même l'argent sur le budget. Il y a aussi la municipalité, il y a aussi... ce n'est pas une seule personne. Donc on ne peut pas taper que sur un seul homme. Le président, c'est ce président, ce président. Il y a l'entourage. Il y a l'entourage qui maintient tel président, qui maintient tel dirigeant en place. Parce que si le dirigeant saute, eux aussi vont sauter, eux aussi vont plus manger. Donc voilà un peu trouble et désordre d'aujourd'hui, de l'enseignement d'aujourd'hui. C'est très important. Donc l'Oba, l'unique créateur, c'est encore glorifié. C'est ainsi et c'est pas autrement.